Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé Francfort face au Bayern Munich. Un match qui s'est soldé par un score de 0 buts à 3 en faveur du Bayern. Bayern jouait à l'extérieur aujourd'hui. Sans plus tarder, on va parler un peu des statistiques, un peu de ce match, des moments qui ont marché et qui n'ont pas marché après. Mais d'abord, j'aimerais dire que le Bayern a bien dominé le jeu en première mi-temps et aussi en deuxième mi-temps un peu moins. Mais dans l'ensemble, le Bayern a dominé le jeu. Le Bayern a eu plus de temps fort, même si aussi Francfort a eu quelques temps forts. Francfort, il faut reconnaître, est une équipe qui a bien joué aujourd'hui. C'est une équipe qui s'est bien débrouillée. Ils ne se sont pas laissés dominer. Ils ont essayé de pouvoir comment on dit ça, essayer de marquer, essayer de faire de belles choses, mais le Bayern était un peu trop fort pour eux. Et c'est vraiment triste, cette équipe est vraiment forte, mais face au Bayern, ils ne pouvaient rien faire. Sans plus tarder, on va commencer d'abord par voir la composition. Position 1-4-2-3-1. Au poteau, on avait Neuer, en défense, on avait Lemeta, Upamecano, Boye. Au milieu, on avait Goretzka, Kimmich. En attaque, on avait Luis Diaz, Gnabry, Olise. Et comme avant, en pointe, on avait Kane. Voilà. Après ça, on va voir maintenant les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, on a eu une possession de 62% pour le Bayern contre 38% pour Francfort. 5 tirs pour Francfort, dont un cadré, 4 tirs pour Bayern, dont 2 cadrés. Donc les 2 tirs cadrés du Bayern ont fini dans les buts parce qu'en première mi-temps, on a eu 2 buts pour le Bayern Munich. Une grosse occasion de but pour Francfort et 0 grosse occasion de but pour le Bayern. Voilà, donc grosse occasion de but manqué pour le Bayern. En ce qui concerne la deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré, même si le Bayern a encore dominé. Parce qu'en cas de Francfort, ils ont voulu égaliser, ils ont voulu essayer de rattraper le retard. Donc ils ont eu 42% de possession, 58% de possession pour le Bayern. Donc le Bayern a encore eu la possession. Mais en deuxième mi-temps, la Francfort a eu quelques moments un peu forts. Mais après, le Bayern a encore repris le contrôle du jeu. Voilà, c'est un peu tout pour ces statistiques. Maintenant, pour moi, le meilleur joueur d'aujourd'hui, je pense que c'est Luis Diaz. Tout le monde l'a vu. Aujourd'hui, Luis Diaz, j'ai beaucoup parlé. J'ai dit que je n'étais pas encore trop satisfait de ses performances. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait aujourd'hui, Luis Diaz. Il a été impliqué sur les 3 buts, c'est-à-dire il a fait un doublé, une passe D. Il a fait une passe à Harry Kane et il a marqué 2 buts. Son deuxième but était vraiment incroyable. Son deuxième but, on l'a vu, hein, il a feinté le joueur, le défenseur adversaire, il a tiré en force, il a marqué. Son premier but aussi qui est subvenu à la 0e minute. Et oui, à la 0e minute. Son premier but est venu à la 0e minute. C'était vraiment incroyable. Le Bayern déjà, dès les premières secondes, ont marqué. Le Bayern actuellement est une lancée incroyable. Ils n'ont pas encore perdu cette saison. C'est la meilleure équipe cette saison en Europe. Ils n'ont pas encore perdu de match. Ils n'ont pas encore perdu de match. Et ça, c'est fort actuellement. Je vous rappelle que le Bayern, c'est au minimum 3 buts en Bundesliga actuellement. 3 buts. Même en Ligue des Champions, ils ont fait un score de 3 buts à 1, 5-1. Et en Bundesliga, minimum 3 buts. Je pense que c'est l'une des meilleures attaques d'Europe actuellement. Oui, je ne dis pas de bêtises. D'Europe, peut-être des 5 grands championnats, mais je pense que d'Europe, c'est l'une des meilleures attaques et aussi l'une des meilleures défenses de Bundesliga. Ce que fait le Bayern est vraiment incroyable. C'est la meilleure équipe. Et il faut dire merci à Kompany pour tout ce qu'il fait. Il a apporté vraiment le Bayern encore à son haut niveau et c'est incroyable. Il y a aussi Harry Kane. Harry Kane qui fait un match vraiment époustouflant. Harry Kane, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur attaquant actuellement. Parce que regardez un peu. C'est vrai qu'il participe au jeu, il marque, mais il fait encore des efforts défensifs. Il y a une action où il est parti à la défense, il a repris la balle dans la main du joueur de Eintracht Francfort. Donc tu vois ici qu'il participe au jeu, il participe à la défense, il participe à la récupération et il participe plutôt au score parce qu'il a marqué un but incroyable. Henry Kane, il est tellement à droit. Regardez un peu son but était vraiment incroyable. Une frappe croisée, but. Qu'est-ce que vous voulez? Henry Kane, c'est vraiment le joueur par excellence actuellement. Il y a aussi, comment il s'appelle, j'oublie son Michael Olise. Michael Olise qui fait un match aussi époustouflant. Lui, c'est un gars de freestyle. Lui, il s'en fout, en fait, ce mec. Il s'en fout. Regardez sa facilité. Il fait des passes, il fait des gestes vraiment incroyables. Ses gestes étaient vraiment incroyables aujourd'hui, hein. Il a vraiment tout fait à lui seul. C'est vraiment un gars que je kiffe beaucoup.
Michael Olise, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste actuellement. Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, mais il est sous-estimé, comme je le dis, parce qu'il joue au Bayern. Vraiment, Michael Olise, chapeau à toi. Toute l'équipe du Bayern, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de flop. Parce que normalement, quand on fait des vidéos, des vidéos, je parle un peu des flops, ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi. Mais je pense que dans ce match, tout a réussi. Tout a réussi dans ce match. Il y a aussi, il s'appelle comment là, Leimer aussi qui fait une bonne prestation. Leimer qui se donne, l'homme aux 5 poumons. Lui, il ne se fatigue jamais, il se donne, il ne triche pas. C'est mon gars, Leimer, c'est mon gars. Il y a aussi Kimmich, bon, on n'a plus rien à dire sur lui parce que Kimmich chaque jour nous étonne, c'est pas sa performance. Vraiment, il est fort, il ne perd presque pas les balles, même s'il a fait une erreur aujourd'hui, qui a failli conduire un but. Mais il était bien aujourd'hui. Upamecano, parfait. La défense était bonne. Donc, moi, les compartiments de jeu qui m'ont beaucoup plu, il y a la défense, il y a l'attaque, il y a le milieu. Tout le monde était parfait aujourd'hui. Il n'y a pas eu de flop aujourd'hui. Le premier point positif que j'aimerais mentionner de ce match, c'est qu'on a gagné à l'extérieur. En plus, Francfort qui n'est pas une équipe vraiment ridicule. C'est une équipe qui joue bien au foot, mais on les a gagnés. Voilà, on a gagné par 3-0. En plus, sans c'est une autre shot pour Manuel Neuer, le meilleur gardien du monde. Je m'en fous de ce que vous pouvez dire de ça, mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde, de l'histoire du football. Voilà, il n'a pas encaissé de but aujourd'hui. Ça fait une autre clean shot. Voilà, c'est ça, on a gagné sans encaisser de but. Donc, je pense que pour moi, le Bayern est actuellement la meilleure équipe d'Europe. Personne ne peut discuter à ça. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans un autre débrief pour parler de notre match.